de manière fluide et silencieuse pour une pelouse toujours parfaite. Husqvarna, leader mondial du robot de tonte. Découvrez-le en action sur husqvarna.fr. Husqvarna, ready when you are. Allô, Ciné. Allô, Ciné. Allô, Ciné. OCS. Nouvelle B-Box Miami de Bouygues Télécom avec commande vocale, 26,99 € par mois. Et en ce moment, OCS est offert pendant 6 mois, puis 12 € par mois sans engagement. Appelez le 3106. Summoner's War. Télécharge l'application gratuitement dans l'App Store ou sur Google Play. Louer relax, y'a l'Oxam. Tous chez l'Oxam. En ce moment, tous les matériels et outillages sont à moins 20%. Louer l'Oxam, avec 500 agences, c'est le numéro 1 en France. Louer relax, y'a l'Oxam. Bonjour à tous. Cette 4e journée de mobilisation contre la loi travail a tourné à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre à Paris et dans plusieurs villes de France. 24 policiers et gendarmes ont été blessés, dont 3 grièvement. Les précisions place de la Nation de Claire-Hélène Bousgarou avec Chloé Gibert. Les incidents ne sont toujours pas terminés. Ici, place de la Nation, des centaines de CRS sont toujours mobilisés, même si, vous le voyez, la circulation est en train de reprendre petit à petit ici. Les CRS sont en train de tenter de disperser les derniers manifestants qui se trouvent encore sur place. 10 personnes ont été interpellées ici, place de la Nation. Alors des dizaines de jeunes cagoulés s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des jets de projectiles. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Des incidents très violents. 7 policiers ont été blessés à Paris, dont 3 grièvement. 24 policiers blessés dans toute la France. 124 interpellations ont eu lieu dans l'Hexagone, a annoncé Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux syndicats de condamner ces violences. Un climat très tendu donc pour cette fin de manifestation contre la loi travail. Et dans toute la France, entre 170 000 personnes selon les autorités et 500 000 selon la CGT ont défilé. Des échauffourées ont également eu lieu à Nantes, Rennes, Lyon et surtout à Marseille. Alexandra Durand. Jeunes et organisations syndicales s'étaient donné une nouvelle fois rendez-vous pour manifester contre la loi El Khomri à Nantes. Mais quelques minutes après le départ du cortège, des jeunes gens cagoulés s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu des arrestations musclées. Une voiture a été incendiée à proximité, dégageant une épaisse fumée noire. Des incidents aussi à Rennes. Les affrontements ont éclaté quand des jeunes ont tenté de gagner le centre historique, bloqué par les forces de l'ordre après la dispersion de la manifestation. Un jeune a été blessé à la tête par un tir de projectile. À Toulouse, le cortège a dû être dispersé à mi-parcours pour des raisons de sécurité. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés. 2 policiers ont été légèrement blessés par des jets de projectiles. À Marseille, plusieurs incidents ont donné lieu à une 50aine d'arrestations, la plupart à la gare Saint-Charles où les voies ont été envahies, mais aussi près de la place Castellane où des personnes ont lancé des pierres contre les policiers. C'est une visite qui s'inscrit dans la séquence « Ça va mieux » de François Hollande. Après la baisse des chiffres du chômage, le méga contrat remporté en Australie, François Hollande s'est rendu sur le site de Gennevilliers du groupe Thales, l'entreprise spécialisée dans les systèmes de communication sécurisés, a annoncé l'embauche de 6 000 personnes, dont un tiers en France. Écoutez le PDG. Thales, c'est... je dirais une entreprise qui gagne, une entreprise qui se développe, une entreprise qui crée de l'emploi. C'est 6 000 personnes que nous allons devoir embaucher au niveau mondial. Dit comme ça, c'est pas rien. Et puis en France, c'est à peu près 2 000-2 500 personnes qui vont rejoindre le groupe dans cette année.
L'idée suscite déjà la colère des médecins. L'assurance maladie envisage de leur verser des primes en fonction des prescriptions d'arrêt de travail. Objectif, faire des économies en réduisant le nombre de congés maladie. D'autres critères comme la prescription de médicaments génériques entreraient en ligne de compte. Les médecins ne respectant pas les recommandations de la sécurité sociale seraient pénalisés. Les syndicats dénoncent déjà des mesures prises au détriment des patients. Hubert Coster. Mieux réguler les arrêts de travail, c'est l'objectif de l'assurance maladie. Sa proposition aux médecins qu'ils suivent plus rigoureusement un barème préétabli. Par exemple, pour une grippe, 5 jours. Pour une angine, 3 jours. Pour une entorse grave, 21 jours d'arrêt de travail. En échange de bonnes pratiques, les médecins toucheraient une prime supplémentaire en fin d'année. Pour cette praticienne, un barème est beaucoup trop réducteur. Chaque patient est différent. Moi, quand je prescris un arrêt de travail, je tiens compte de l'état du patient, de son environnement social, de son environnement du travail, son environnement psychologique. Donc mettre des durées impératives comme ça, c'est une aberration. Médecins et Caisse nationale d'assurance maladie sont réunis aujourd'hui pour une nouvelle séance de négociation de leur convention médicale pour les 5 prochaines années. Le président de la Fédération des médecins de France estime inacceptable la demande de la CNAM. On nous dit 5 jours pour une grippe. Mais les gens, je ne les ai jamais arrêtés 5 jours pour une grippe. C'est 2 jours ou 3 jours. 3 jours pour une gastro-entérite ou pour une angine, c'est 1 jour ou 1 jour et demi. Donc si ils veulent qu'on fasse une greffe du zèle, là je peux vous dire, il n'est pas question d'économie. C'est pas une question d'économie, c'est une question de flicage. On voit bien la volonté de la CNAM, c'est de tout vouloir contrôler. Les négociations se poursuivent jusqu'au mois de juillet prochain. Mais certains syndicats de médecins menacent déjà de quitter la table si la proposition est maintenue. Il est devenu le prisonnier le plus surveillé de France. Salah Abdeslam a passé sa première nuit en prison sous le régime de l'isolement à Fleury-Mérogis. Le principal suspect des attaques du 13 novembre est encadré par une équipe de gardiens expérimentés. Une caméra placée au-dessus de son lit surveille ses moindres faits et gestes quasiment 24 heures sur 24. Un dispositif inédit. Certains y voient une atteinte aux droits de l'homme. Alexandra Guillet, Clémentine Baude. Il est le seul survivant des commandos du 13 novembre. Son témoignage, précieux. Alors pour prévenir toute tentative de suicide ou d'évasion, Salah Abdeslam a été placé à l'isolement. Et 2 caméras le filment 24 heures sur 24 dans sa cellule de Fleury-Mérogis. Mais est-ce légal? Oui, aujourd'hui c'est légal. C'est légal dans le cadre du dispositif qui a été utilisé par l'administration pénitentiaire, qui s'appuie d'ailleurs sur un arrêté de fin 2014 et qui cadre un petit peu l'utilisation de la vidéoprotection dans le cadre d'une personne détenue qui serait dans une situation qui pourrait laisser penser qu'elle souhaiterait mettre fin à ses jours. Effectivement, aujourd'hui c'est légal. Et puis, il ne sera pas filmé quand il va aller faire sa toilette ou quand il ira au petit coin. Une intrusion légale dans l'intimité du détenu, mais avec une restriction majeure. La durée d'enregistrement actuelle ne peut excéder 24 heures d'affilée. Une mesure renouvelable quotidiennement mais contraignante. Selon nos informations, la chancellerie a récemment saisi la CNIL pour un avis sur un nouveau projet d'arrêté qui permettrait une vidéosurveillance plus longue, tout en respectant les droits fondamentaux des détenus. À l'Observatoire international des prisons, on n'approuve guère l'idée. On est déjà dans des dispositifs extrêmement sécuritaires. C'est un quartier d'isolement avec aucun contact quasiment avec d'autres détenus. Et rajouter la surveillance de tous ces faits et gestes en cellule, on ne voit pas véritablement ce que ça apporte. Mais tant pour le ministère de la Justice que pour l'administration pénitentiaire, l'objectif est clair, tout faire pour emmener Salah Abdeslam vivant jusqu'à son procès. Dans l'enquête sur la mort d'Alexia, le lycéen de 16 ans interpellé a été mis en examen pour meurtre et écroué dans un établissement pour mineurs. L'adolescent, camarade de lycée de la jeune fille, est passé aux aveux. Il dit avoir été pris d'un accès de violence et avoir poignardé Alexia qui avait refusé ses avances. Le lycéen n'avait pas d'antécédents judiciaires ou psychiatriques.
En football, Mamadou Sakho peut-il encore espérer participer à l'Euro? Une épée de Damoclès pèse désormais sur son avenir en équipe de France. Il a été suspendu 30 jours à titre conservatoire par l'UEFA après un contrôle antidopage positif. Le joueur de Liverpool aurait consommé un brûleur de graisse dont il ignorait la composition, qui contenait des éléments interdits. Mamadou Sakho devra attendre la décision finale pour savoir s'il pourra prendre ou non part à l'Euro. À suivre, Ainsi va le monde, présenté par Vincent Hervouette. Très bonne soirée sur LCI. Envie de vacances? Regardez la météo avec l'île Maurice. Il va falloir attendre le milieu de la semaine prochaine pour retrouver des températures un petit peu plus printanières. Il va falloir surtout abandonner ce flux de nord avec ces nuages qui ont donné jeudi moins de précipitations que la veille. Mais dans ce flux de nord, vous voyez cette perturbation qui est sur l'Angleterre, on va la récupérer et on va la retrouver déjà vendredi matin installée près des côtes de la Manche avec de la pluie, accompagnée de vent notamment sur la Manche septentrionale, précédée déjà d'une certaine nébulosité. Vous aurez pas mal de nuages aussi au pied des Pyrénées en remontant jusqu'à la Garonne. Ailleurs, c'est plus agréable. Beaucoup de soleil dans l'extrême sud-est avec quelques nuages bas sur la partie orientale de la Corse. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va glisser un peu plus avant avec des pluies plus soutenues vers la Bretagne et les Pays de Loire. Vous remarquez quelques éclaircies, mais avec des averses aussi sur le Cotentin, le Pays de Caux ou la Côte d'Opale. Ailleurs, ça ne change guère, si ce n'est un ciel beaucoup plus lumineux l'après-midi près des Pyrénées avec toutefois quelques averses, quelques-unes aussi vers les Alpes frontalières, Alpes du Sud et sur la montagne corse. Voici les températures de la matinée. Alors, on essaie de grignoter 1 ou 2 degrés de ci, de là, mais ça reste malgré tout bien frais. 0 à 2 degrés dans le Massif central, par exemple, 2 à 3 sur le nord-est. On devrait aller jusqu'à 11 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, là, c'est pareil. On grignote 1 ou 2 degrés sur les régions du nord notamment, mais on est toujours en dessous des normales de saison, entre 11 et 14 degrés, 14 pour Nantes. On devrait aller jusqu'à 21 degrés, ce sera pour Nîmes, mais ça reste frais dans le sud-ouest de 15 à 18 degrés. Pas plus. Alors, voici le week-end du 1er mai, avec samedi, donc la perturbation qui va se décaler, qui sera beaucoup plus active du centre au nord-est, moins dans sa partie sud. À l'arrière, à nouveau des giboulées, des averses et des orages sur le nord-ouest, un temps plus calme, sec, mais quand même nuageux dans le sud-est. Et puis, remarquez les températures qui seront très basses aussi dimanche dans le sud, avec des giboulées, de neige en montagne, des Pyrénées aux frontières de l'Est, du soleil mais du vent sur le golfe du Lion et à nouveau des nuages qui devraient arriver par le nord-ouest entre les deux. Ce ne sera pas si désagréable que ça. Vous êtes sur LCI, au cœur de l'info. C'était la météo avec l'île Maurice. Se garer ici, il a du cran. Yeah. Ou alors juste une caméra de recul. Je pensais que Noël était passé. Tu as raison, du cran. L'Opel Mokka avec caméra de recul et assistant personnel OnStar. Un concentré d'innovation haut de gamme. L'Opel Mokka est à partir de 239 € par mois. Oui, 239 € par mois, entretien compris. Fragrances for women and men by Versace. Enfin, un protège-écran qui encaisse les chocs. Force Glass, le seul protège-écran garanti à vie. Force Glass, plus fort que tout. Vous regardez Ainsi va le monde avec webmotoculture.com. Pièces détachées pour matériel de jardin multimarque. Retrouvez Ainsi va le monde avec LCL, banque privée. Dans le monde ce soir, les émeutes de la faim dans un émirat pétrolier, le Venezuela en ébullition, crise économique et pouvoir en sursis. L'opposition lance la campagne pour révoquer le président Maduro.
L'Amérique d'abord, c'est le slogan de Donald Trump. Son cap en politique étrangère. C'en est fini des croisades pour exporter la démocratie. C'en est fini aussi des provocations du Donald. Il soigne le style plus solennel, plus présidentiel. Le lancement d'une fusée russe de Russie. Elle a décollé d'Extrême-Orient, c'est une première, c'est un succès. Mais à la russe, avec du retard, des grèves et d'énormes scandales de corruption. L'Australie au défi de la migration. Le pays refoule les put people au large.